C'était donc l'appel à la prière du Maghreb ou du coucher du soleil selon l'heure locale du Caire. De retour à notre discussion. Maintenant, c'est notre troisième sujet, notre troisième dossier à discuter pendant les presque 10 minutes qui nous restent de cette édition des directs. Il s'agit de l'intelligence artificielle et nous allons parler de ce sujet à la lumière de la participation de l'Égypte au sein de TICAD 9, ou à la lumière de ces relations de plus en plus distinguées entre l'Égypte et le Japon, notamment au niveau technologique et au niveau économique. Généralement, on trouve que face à l'extension rapide des technologies numériques et la souveraineté stratégique, non seulement de l'Afrique, non seulement de l'Europe, mais aussi des pays de tout le monde, repose désormais sur leur capacité à réguler les plateformes, protéger leurs données et encadrer leur développement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, je dois vous laisser bien sûr plus de détails dans ce commentaire de notre collègue qui va nous présenter un peu plus d'informations en ce qui concerne les différentes dimensions de l'intelligence artificielle. Dans le paysage numérique actuel, les réseaux sociaux se sont imposés comme des acteurs incontournables de la diffusion de l'information, des interactions sociales et des mouvements économiques. Ces plateformes fonctionnent principalement grâce à des algorithmes, ces fameux programmes cachés qui trient, choisissent et suggèrent des contenus selon divers paramètres tels que les goûts, l'implication ou le parcours de navigation. Ce processus automatisé engendre ce qu'on nomme la médiation algorithmique. En d'autres termes, ce ne sont plus les contenus qui nous parviennent dans une séquence chronologique, mais ceux sélectionnés par l'algorithme pour nous. Chaque espace numérique dispose de ses propres normes, généralement vagues. Néanmoins, leur but reste identique, retenir notre attention le plus longuement possible. Dans ce contexte, les réseaux sociaux ne se limitent plus à être des plateformes d'échange entre amis ou de diffusion de photos. Ils se sont transformés en puissants intervenants économiques produisant des revenus à partir de nos données, de la publicité sur mesure et de notre temps d'attention. Parallèlement, les algorithmes qui pilotent ces dernières modifient nos préférences, notre façon de penser et parfois même nos choix. On qualifie cela d'influence sociale. Les contenus visibles sur Internet peuvent constituer notre perception du monde, nos pratiques de consommation ou encore nos points de vue. Les algorithmes des réseaux sociaux nous contrôlent en permanence. Tout ce que nous faisons lorsque nous surfons sur le net est analysé. Sur quoi nous cliquons, quel article nous lisons, quels commentaires nous écrivons ou combien de temps nous passons à regarder une vidéo. Sur la base des informations reçues, ils construisent une sorte de profil et apprennent à nous connaître. Nous proposons des contenus adaptés à ce qu'ils pensent qui nous intéresse. Les algorithmes ne se limitent pas à suggérer du contenu. Ils déterminent également ce que nous voyons en premier, en priorisant les publications qui suscitent les plus d'interactions. Cela renforce la visibilité de certains formats de contenu, généralement ceux qui sont plus appréciés ou les plus susceptibles de devenir viraux. Autrement dit, l'utilisateur finit par ne percevoir que des posts qui lui rappellent ce qu'il apprécie déjà ou ce qu'il pense. Il est moins exposé à des perspectives diverses. En fait, nous avons actuellement l'honneur d'avoir avec nous à travers la ligne de l'Internet international Dr Hicham El Alaïli, ancien président de l'organisme de télécommunications. Toujours, vous êtes le bienvenu sur l'Internet international. Dr Hicham. Oui. Oui, bonsoir et bienvenue sur l'Internet international. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Généralement, j'ai 3 questions et c'est à vous de répondre à ces questions.
Premièrement, quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur la performance des économies émergentes comme l'Égypte? Je parle de ça à la lumière de ce partenariat de plus en plus distingué entre l'Égypte et le Japon. Et également, j'ai d'autres questions. Comment l'Égypte peut profiter du Japon dans le domaine de la formation des technologiques des jeunes Égyptiens? Comment ça affecte bien le taux d'emploi, la productivité individuelle des Égyptiens? D'accord. Donc, pour répondre à la première question, vous avez indiqué dans votre rapport que effectivement les réseaux sociaux sont utilisés pour analyser et construire des profils. Les profils de la personne et des gens qui regardent les réseaux sociaux. Et donc, c'est ce qui fait cette analyse, qui construisent le profil et aussi la segmentation, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Il y a des algorithmes qui permettent d'analyser et segmenter la sensibilité des gens, des audiences qui regardent, ils sont sensibles sur quel sujet. Et sur ce point, comment ils peuvent être influencés ou pas sur quel sujet. Et même aujourd'hui, on voit dans pas mal de pays, c'est même utilisé dans les élections. Donc, c'est un domaine très large qu'on peut utiliser et comment les réseaux sociaux sont influençables sur les audiences. Ouais. Et pour cela, il faut faire très attention parce que c'est pas toujours ce qui se dit est vrai, c'est pas toujours est innocent, mais il faut être vigilant. Oui. Voilà, donc ça c'est pour répondre pour la première question. La deuxième question sur la coopération en général avec le Japon et d'autres, je dirais que l'Égypte a pris des pas importants pour la transformation numérique. Ouais. Et ce qu'on appelle aussi les infrastructures. Et maintenant, on est prêt pour aller au niveau de là, c'est-à-dire sur utiliser des gigantesques centres des données et utiliser l'intelligence artificielle pour ça. Il faut capitaliser sur le lieu géographique de l'Égypte et que l'Égypte, il y a des câbles sous-marins, des nombreux câbles. L'Égypte, c'est pratiquement le deuxième pays au monde qui a le nombre de câbles sous-marins. Et là, on peut utiliser ça et capitaliser là-dessus pour attirer aussi les géants des centres des données et comme ça, ça leur permet d'avoir un coût de télécom moins cher et plus intéressant. Oui. Donc, sur ce domaine, je pense qu'on a beaucoup des atouts sur lesquels on peut capitaliser et attirer plus d'investisseurs et plus de coopération avec tous les pays. Oui, oui. Donc, pour clôturer, l'Égypte essaye de tirer profit des expériences et des expertises de longtemps des Japonais dans le domaine de l'information ou dans le domaine de la formation technologique pour rendre l'élément égyptien de plus en plus productif. Je parle de ça parce que, par exemple, le président Abdel Fattah al-Sisi a dit qu'il y a des gens qui touchent $150 et des gens qui touchent 150 000 $ à travers la formation ou à travers la productivité dans le domaine technologique après cette formation technologique. Exact, c'est correct. Et ça va vous surprendre peut-être, mais il y a des gens dans le Haut-Égypte surtout, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens dans le Haut-Égypte qui font pas mal de programmations, etc., pour d'autres sociétés étrangères et qui touchent pas mal d'argent là-dessus, et ils le méritent.
Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est là, notre président Abdel Fattah el-Sisi dit qu'il faut investir sur la formation des gens et donner une information qui est vraie, de profondeur, qui peut leur permettre effectivement de créer un revenu important. Oui, donc nous pouvons dire que le fait d'avoir des ressources humaines, c'est la principale force de l'Égypte. Nous ne sommes pas un pays pétrolier, bien sûr d'une manière générale, mais nous sommes un pays qui dispose de ressources humaines qui peuvent être transformées en tant qu'une richesse humaine. Malheureusement, je n'ai plus de temps pour vous donner plus d'espace, pour nous donner plus d'explications en ce qui concerne ces différentes dimensions de l'intelligence artificielle, comment l'Égypte essaye d'être pionnier au niveau du Moyen-Orient, au niveau de l'Afrique dans ce domaine. Merci beaucoup, Dr Cham Alaili, pour de telles informations très valorisées. Merci beaucoup. Et même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre attention. À la prochaine.